2026, encore une année folle pour l'Europe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous écoutez le podcast La Bourse ou la vie de Trends Tendance. Ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir Jérémy Pelosso. Jérémy, bienvenue, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, Charlie. Mais c'est avec plaisir. Donc, je vous présente, vous êtes stratégiste en chef pour les marchés européens chez BCR Research. Et donc ce soir, nous allons parler de ce à quoi on peut s'attendre pour les marchés européens en 2026. Notamment, quels sont un peu les secteurs et les pays qui pourraient se distinguer. Et un peu l'autre question qui peut nous tarauder, c'est est-ce que l'Europe peut encore battre Wall Street comme ça a été déjà le cas en 2025. Donc peut-être pour commencer, une première question pour vous, c'est à quoi vous attendez-vous pour l'économie européenne ? Alors, merci pour les questions. En termes de perspective économique pour 2026, je m'attends à ce que la récupération économique continue. C'est quelque chose qu'on a pu voir se réaliser en 2025, malgré, je dirais, quelques challenges, notamment à cause des tarifs qui ont été implémentés par les États-Unis. Malgré ces tarifs, on a quand même vu une économie européenne qui était beaucoup plus résiliente que ce à quoi de nombreux économistes s'attendaient. Je pense que cette résilience va continuer, perdurer sur l'année 2026. La plupart des données économiques que je regarde, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la consommation, semblent indiquer que on voit cette stabilisation qui continue et des signes avant-coureurs qui suggéreraient que cette stabilisation va se transformer en un rebond économique. Attention, je ne parle pas d'un rebond extrêmement fort. Je pense que sur l'année 2026, je m'attendrais à voir un PIB réel, une croissance PIB réelle de la zone euro au-delà de 1%, donc je dirais entre 1,2 et 1,3%. Ok, mais sur base de ces perspectives, pensez-vous que l'Europe pourrait de nouveau livrer une performance comme ça a été le cas en 2025 ? À l'heure où nous parlons, l'Eurostoxx 50 est en hausse de 16% sur l'année. Est-ce que donc l'année prochaine, l'Europe pourrait à nouveau battre Wall Street, le marché boursier américain ? Alors, ne jamais dire jamais, j'ai envie de dire, même si faut quand même rappeler que la performance cette année des indices européens, des indices boursiers européens, reste phénoménale. Quand on regarde, que ça soit aussi bien en termes absolus qu'en termes relatifs. Juste avant qu'on discute, j'ai regardé un petit peu les années précédentes, combien de fois dans les 15-20 dernières années, combien de fois l'indice Eurostoxx 50 a surperformé le S&P 500. Ça se compte sur les doigts d'une main. Juste pour mettre un petit peu la discussion, pour encadrer un peu la discussion. Donc, performance assez incroyable. Est-ce que ça peut se répéter ? Je pense que oui. Maintenant, je pense que si ça se répète, ça sera principalement à cause d'une faiblesse de l'indice boursier américain, plus que une performance incroyable des indices européens. Pourquoi ? Simplement parce que c'est relativement difficile et c'est juste d'un point de vue statistique et quand on regarde l'historique de la performance européenne, c'est relativement rare d'avoir 2 années consécutives avec une performance aussi forte. Dans mes perspectives pour 2026, je m'attends à ce que la performance l'année prochaine soit bien moins explosive et je pense que c'est au sens propre et figuré parce que le secteur de la défense et de l'aéronautique a été l'un des moteurs principaux de cette performance, mais je m'attends surtout à ce que la performance soit beaucoup plus inclusive. Donc à savoir bien moins centré sur un ou deux secteurs, et là je parle en l'occurrence des banques et du secteur de la défense, mais aussi bien moins centré sur l'expansion des multiples. Parce que sur les 2-3 dernières années, le plus gros de la performance des actions des bourses européennes s'est fait au travers de l'expansion des multiples
et on n'a pas vu de croissance des profits. 2026 sera l'année, et c'est basé sur à la fois les perspectives économiques, mais aussi sur ce qu'on peut voir au niveau des guidance des différentes entreprises. 2026 sera très certainement l'année où on voit à nouveau une croissance des profits positive sur l'année. Selon certaines estimations, la place à au-delà de 10% sur l'année 2026, ce qui est à mes yeux assez, ou peut-être un peu trop optimiste, dans la mesure où je m'attends encore à voir un euro qui continue de s'apprécier courant 2026. Et comme on le sait, on l'a vu en 2025, un euro qui s'apprécie est généralement mauvais pour la performance des entreprises européennes. Ok, donc vous parlez justement de vos perspectives pour l'année 2026. Donc dans ce rapport, j'ai aussi pu lire que un des éléments forts de l'Europe, ça peut être qu'il y a une exposition beaucoup moindre à l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus forte aux États-Unis. Et donc s'il y a de nouveau des corrections, comme on a vu ici en novembre, sur l'intelligence artificielle, mais cela peut aussi donner un avantage à l'Europe en bourse en 2026, c'est ça? Tout à fait. Et je pense quand même que ça va au-delà de l'exposition au secteur de la tech et je dirais aux entreprises qui ont le plus bénéficié de l'IA jusqu'à présent. C'est aussi le fait que, à l'inverse des États-Unis, l'Europe en général a bien moins déboursé ou investi dans ce secteur spécifique. Donc ça nous rappelle un petit peu ce qui s'était passé au début des années 2000 avec la bulle Internet. La différence, c'est que, alors d'un point de vue économique, si on essaie de contextualiser, les États-Unis, l'économie américaine est entrée en récession, a vécu une récession au début des années 2000. L'Europe, ça n'a pas été le cas. Donc encore une fois, pour montrer que c'est pas parce que les États-Unis rentrent en récession que forcément, de facto, l'Europe suit l'économie américaine. Par contre, au début des années 2000, je dirais que l'explosion de la bulle Internet et je dirais le début du crash boursier aux États-Unis a été le catalyste pour un crash boursier européen qui s'est même étendu au-delà du secteur de la tech, parce que à l'époque on a eu aussi je dirais l'explosion de la bulle télécom en Europe. Donc en fait ça a fait un petit peu un effet boule de neige, mais généralement je pense que pour 2026, quand on regarde les indices boursiers européens, on n'a pas vraiment de bulle, il ne semble pas y avoir de bulle flagrante. Quand on regarde les valorisations, elles sont à des niveaux certes plus élevés que la moyenne européenne, mais pas à des niveaux extravagants comme on peut le voir aux États-Unis. Et je dirais, pour ajouter, le fait que on pourrait... Alors, on sait que, et c'est d'ailleurs le risque que je vois principal à la performance boursière européenne, c'est le fait qu'on ait une correction des indices boursiers américains. Pour autant, si cette correction est engendrée par l'IA, vu que les indices européens n'ont pas bénéficié de l'IA jusqu'à présent, à mes yeux, on aura une sous-performance ou une contraction absolue, en termes absolus, mais en termes relatifs aux indices boursiers américains, on verrait effectivement les indices européens surperformer. Ok, d'accord, c'est en tout cas une perspective intéressante, mais regardons-y peut-être de manière un peu plus granulaire. Au niveau des secteurs, que selon vous, l'année qui vient, 2026, est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui pourraient se démarquer? Vous avez dit plutôt peut-être un peu plus large, parce qu'ici en 2025, c'était surtout les banques et la défense, donc ici c'est plus une largesse alors à laquelle il faut s'attendre. Exactement, je pense que le fait qu'on continue à voir ce regain économique au niveau de la zone euro, ça va permettre non seulement à plus de secteurs, et je pense notamment à des secteurs tels que les secteurs de la consommation, qui fut pendant de nombreuses années un des moteurs de la performance boursière de l'Europe. Je pense notamment, si vous pensez à LVMH, etc., c'était à quelques moments de l'histoire récente la valeur
capitalisation boursière la plus importante en Europe. Depuis quelques années, c'est un titre qui a été relativement challengé, notamment à cause du fait que l'économie chinoise ne participe pas autant, je dirais, à l'économie mondiale que ça a pu être le cas dans le passé. Donc je pense une performance boursière beaucoup plus inclusive, avec peut-être beaucoup moins je dirais des écarts beaucoup moins flagrants entre les performances au niveau sectoriel. Maintenant, je pense que les banques, et c'est vraiment une vue que je garde, je pense que les banques et le secteur de la défense vont continuer de performer correctement. Je pense que ça sera simplement pas une surperformance aussi importante de l'Eurostoxx 50 ou l'Eurostoxx 600. Pour les secteurs que je privilégierais pour 2026, j'aime beaucoup le secteur industriel hors défense. Je pense que, et c'est un petit peu ça l'ironie, je pense que dans un sens, on a le secteur boursier américain qui a beaucoup trop, qui a surperformé avec très peu d'informations positives par rapport à l'IA. On l'a vu, les chiffres du PIB américain ont été principalement supportés par l'investissement dans l'IA, donc tout ce qui est les dépenses d'immobilisation. Je pense que l'Europe va commencer à bénéficier du même effet de levier, à savoir qu'il y a des dépenses d'immobilisation en Europe pour l'IA. Il y aura une croissance, alors peut-être pas une croissance fulgurante, mais il y aura une croissance du nombre de centres de données en Europe, parce que si on veut supporter l'IA en Europe, il faut beaucoup plus de centres de données, et je pense que ça va bénéficier au secteur industriel européen hors défense, parce qu'il faut bâtir ces centres de données, il faut bâtir tout l'écosystème autour des centres de données, même si jusqu'à présent les investisseurs semblent s'être beaucoup trop ont été omnibulés en fait par Nvidia et par tout ce qui est en gros par l'aspect compute des centres de données, mais en bout de ligne il faut des bâtiments, il faut les câbles électriques, il faut le réseau électrique pour pouvoir supporter la consommation importante. Donc je pense que le secteur industriel européen hors défense est extrêmement bien placé, parce qu'on a de nombreux leaders. Je pense notamment, si vous pensez au leader allemand Siemens, typiquement entreprise extrêmement bien placée pour bénéficier de ce thème. Je pense aussi au secteur de l'électricité. C'est un thème que j'ai exploré récemment. Encore une fois, j'aime ce thème-là aussi parce que il y a comme un hedge, à savoir c'est un thème qui depuis quelques mois bénéficie extrêmement bien de l'IA, du thème IA, mais à la fois, même si le thème de l'IA s'avère décevoir les investisseurs, on a quand même en Europe besoin de plus d'électricité, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, et l'Europe a, quoi qu'il arrive, besoin de plus d'investissements dans les grilles électriques qui sont, j'ai pas envie de dire vétustes, mais qui sont relativement âgées. Oui, c'est notamment un débat qui revient très souvent en Belgique et notamment en Wallonie. Oui, un réseau un peu âgé qu'il faut remplacer, tout ce qui est voiture électrique, etc., pompe à chaleur. Mais oui, peut-être une question encore plus en détail, c'est qu'après les secteurs, on peut se pencher un peu sur les pays. Cette année, en 2025, on a vu quelques disparités, notamment la bourse allemande qui gagne plus de 20%. Londres est plus ou moins dans la moyenne avec 17%. En Belgique aussi, plus ou moins la moyenne. L'Espagne, quand même, a complètement explosé et gagné 40%, donc pour l'indice principal. Italie, même chose, hein, un gain de 27%. Bon, de l'autre côté, on a la France qui gagne un peu moins avec 10%. Les Pays-Bas aussi, marché important, mais qui gagne que 7%. Tous ces chiffres sont exprimés en monnaie locale, bien sûr. Mais donc pour 2026, à quoi vous attendez-vous? Est-ce qu'il y a certains pays qui pourraient de nouveau se démarquer, et si oui, lesquels, et pourquoi il y en a d'autres qui pourraient être moins performants? Alors je pense que je vais commencer peut-être par les pays qui peuvent décevoir en 2026. Je pense notamment à l'Allemagne. Je pense que la bourse allemande, et c'est encore une fois, je pense, dû au fait principalement de la surperformance du secteur de la défense allemande, qui, à mes yeux, a
bénéficié des annonces en début d'année, alors même que quand on regarde de plus près, et je sais Charlie, on a déjà parlé de ce secteur de la défense ensemble plus tôt dans l'année, quand on regarde dans les détails, le secteur de la défense allemand n'est aujourd'hui pas capable de soutenir les demandes, le niveau de dépenses juste pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, il y a très peu de pays dans le monde qui sont indépendants en termes de procuration de défense. Très peu de pays. En Europe, l'Allemagne figure très bas dans le classement parce que l'Allemagne n'a pas dépensé énormément dans le secteur de la défense depuis plusieurs décennies et je dirais pas qu'elle a boudé ses fleurons dans le secteur, mais il n'y a pas eu un effort important de devenir un acteur majeur dans le secteur pour des raisons géopolitiques et historiques. Donc, quand on voit la surperformance de certains titres allemands dans la défense, c'est clairement un cas typique de toutes les bonnes nouvelles ont été digérées très rapidement, mais il va y avoir un reflux. Et je pense que c'est déjà ce qu'on a pu voir depuis quelques mois, notamment avec Rheinmetall, etc. C'est des titres qui se sont envolés et aujourd'hui, les investisseurs se rendent compte qu'il y a peut-être d'autres alternatives ou alors d'autres potentiels gagnants. Je pense que ça me donne un bon point de jonction avec la situation en France. L'indice français, le CAC 40, a sous-performé le reste de l'Europe en général, à un moment où les banques ont été le moteur principal de la performance. Or, les banques françaises, en 2025, ont souffert de l'instabilité politique à cause du budget, etc. Et aussi de quelques, je dirais, de quelques événements qui sont vraiment propres à certaines banques, notamment BNP Paribas qui a reçu une amende assez conséquente. Les investisseurs ne l'ont pas vu d'un bon œil. Je pense que en première partie d'année 2026, si je devais choisir certains pays, je pense que l'indice français pourrait surprendre à la hausse, à l'inverse de l'indice allemand. Mais je pense que c'est vraiment concentré en première partie de l'année. Parce que en 2026, je m'attends à ce que l'instabilité politique en France revienne sur le devant de la scène. Peut-être très certainement même à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Et je m'attends à ce que ça soit très négatif pour les banques françaises. Et généralement même, je pense que le CAC 40 pourrait souffrir de cette instabilité politique. Maintenant, plus généralement sur l'année, je m'attends encore à voir une performance tout à fait convenable. Alors, encore une fois, pas aussi explosive qu'en 2025, mais des indices boursiers de la périphérie, donc à savoir la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne. En 2025 et même 2024, le plus gros de leur surperformance vient des banques. Si on exclut les banques, je dirais pas que c'est pas non plus complètement plat, mais on aurait une performance qui est beaucoup moins impressionnante. Or, un de mes thèmes principaux sur ces dernières années, c'est la convergence des économies de la périphérie avec le reste de l'Europe, à savoir ces économies de la périphérie qui sont en train progressivement de refermer l'écart avec la France et l'Allemagne. C'est un thème qui, à mes yeux, est encore en train de se jouer et un thème qui n'est pas complètement, qui n'est pas complètement sur les radars de nombreux investisseurs. Certes, on a eu une surperformance des banques, mais de nombreux investisseurs auxquels je parle pensent que c'est simplement une histoire des banques. Or, ça reflète également le fait que ces économies-là sont les économies qui surperforment d'un point de vue économique, pas d'un point de vue des marchés, mais quand on regarde la performance en termes de PIB réel ou nominal, ces 4 économies de la périphérie sont le moteur de croissance de l'Europe sur ces 2-3 dernières années. Et je pense que ça va se refléter dans leurs indices boursiers hors banque. Parce que là, pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est concentré sur les banques, mais je m'attends à ce qu'on voit encore une fois une performance plus inclusive. Ok, donc il y a encore un effet de rattrapage qui peut se jouer Tout à fait. à ce niveau-là.
Une autre question encore, c'est est-ce qu'il y a des éléments que vous attendez pour l'année prochaine qui pourraient être des grandes surprises, autant positives que négatives, hein, et auxquelles on ne penserait pas forcément comme ça de prime abord. Enfin, est-ce qu'il y a des choses comme Bien ça sûr. que vous avez dans vos pronostics? Alors, dans mes pronostics, et c'est une de mes perspectives pour l'année prochaine, c'est une surprise positive, ça serait que la Banque Centrale Européenne soit amenée à couper les taux 2 fois de plus. Donc, deux coupures de taux de 25 points de base. C'est vraiment... alors, c'est pas du tout attendu par les marchés quand on regarde les attentes dans les courbes de taux. Ça va complètement à l'encontre je dirais, des annonces récentes où aujourd'hui, hier, on a vu quelques membres de la BCE s'exprimer en public et flotter le potentiel pour une hausse des taux. Je pense que l'inflation en Europe va surprendre vers le bas de manière de manière très agressive et ça va, je pense, pousser la BCE à délivrer 2 coupures de taux supplémentaires, des coupures type assurance, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que l'économie européenne de la zone euro, je ne pense pas qu'elle a un besoin désespéré de ces coupures de taux. Je pense que même avec ou sans coupure de taux, l'économie est en train de rebondir. Mais 2 coupures de taux supplémentaires, ça pourrait être très bénéfique, je pense, premièrement pour le marché boursier, mais également pour la croissance européenne. Donc ça serait une première surprise positive. Surprise un peu moins positive et même négative, je m'attends à ce qu'il y ait de l'instabilité politique non seulement en France, mais également en Allemagne. Ce qui vient encore s'ajouter à peut-être ma perspective un peu moins optimiste sur le marché allemand. Et ça vient du fait que les annonces de stimulus fiscal, etc., c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la situation politique allemande n'est pas très stable. On a un chancelier qui est extrêmement peu populaire. Alors, si vous pensez, parmi les leaders européens, c'est peut-être le moins populaire, et je sais que ça peut paraître surprenant. Et en plus de ça, il a une majorité qui est extrêmement fine au niveau du Bundestag, de la chambre parlementaire allemande, ce qui fait que au-delà des dépenses fiscales qui ont été annoncées, qui sont positives pour l'Allemagne, hein, attention, je ne dis pas que ce n'est pas positif, mais ça ne va pas, ces dépenses fiscales ne résoudront pas je dirais le manque ou la perte de compétitivité de l'Allemagne par rapport au reste de l'Europe et aussi par rapport au reste du monde. Pour ça, il faut des réformes. Or, quand on a un chancelier qui est extrêmement peu populaire, avec une majorité très faible, la barre est extrêmement haute pour pouvoir délivrer le type de réforme dont l'Allemagne a besoin. Et je pense que ça va, notamment en deuxième partie d'année 2026, je pense que ça va commencer à devenir évident pour de nombreux investisseurs et que potentiellement on a de la place pour de la déception. Et cette déception se traduirait par un recul de l'indice allemand. Mais pour autant, je ne pense pas que l'Allemagne va retourner en récession. Que ça soit très clair, l'Allemagne va continuer de se stabiliser, sortir de la situation récessionnaire des dernières années. C'est juste que quand il y a des annonces aussi fortes, il y a toujours de la place pour de la déception. Et je pense que ça va être typiquement ce qu'on va voir l'année prochaine. Dernière surprise, encore une fois négative, on en a parlé brièvement, c'est le potentiel pour un crash boursier aux États-Unis à cause de l'IA. Alors, on a commencé à avoir des soupçons il y a quelques semaines avec les déceptions par rapport à Nvidia. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il semblerait que quand l'un des magnifiques sets déçoit, il y en a toujours un autre pour, entre guillemets, reprendre le flambeau. C'est ce qu'on a vu entre Nvidia et Meta et Google. On a eu une baisse de Nvidia ces dernières semaines. Google et Meta qui entre guillemets soutiennent ou contrebalancent cette baisse. Or, il pourrait y avoir un moment en 2026 où on a juste un choc ou une déception trop importante au niveau de l'IA qui, entre guillemets,
amène à un crash boursier. Crash boursier qui entraînerait les indices européens dans la chute. Mais encore une fois, vu que l'Europe n'a pas bénéficié de l'IA autant que les États-Unis, il y a très peu de titres en Europe, peut-être excepté ASML, le titre néerlandais, mais il y a relativement peu de titres en Europe qui ont vu une croissance ou une performance qui est 100% dérivée de l'IA. Donc je pense que du fait des corrélations importantes et de l'intégration entre les différents marchés boursiers, il y aurait une chute des indices européens, mais cette chute serait moins prononcée qu'aux États-Unis. Et qui plus est, on aurait très certainement un rebond rapide. Parce que si c'est exclusivement concentré et contenu dans l'IA, les titres européens devraient être capables de l'ignorer sur la durée. Ok, c'est ici que se termine cet épisode. Merci beaucoup à Jérémy pour vos lumières et, si je puis dire, votre boule de cristal pour l'année 2026. En tout cas, ça risque de devenir une année, encore une fois, très intéressante, très passionnante, avec beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, merci à vous pour toutes vos explications. Merci beaucoup Charlie, et peut-être on peut se donner rendez-vous à l'année prochaine pour voir si la boule de cristal a fonctionné. Bien sûr, avec plaisir. Et merci à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour un autre épisode.